Alors, trou numéro 10, donc on a un par 5 de 458 mètres. Là, on a pas mal de place pour travailler sur la gauche, là. Donc, comme ça reste assez large, qu'on part des blancs, je vais essayer de taper un driver, faire mon fade habituel pour la faire revenir par ici. Bon, elle est pas si mal, hein. C'est con qu'elle était prise sur la socket, qu'elle est bien partie par là, elle a pris le fade, et elle est revenue par ici. Ma balle est juste là, donc elle est pluguée, hein. Je vais la relever. Hop, tac. Là devant moi, donc je suis un peu en aveugle, j'ai aucune idée de ce qui va se passer, donc je vais... Le lie est bon, hein. Je vais prendre mon fer 4, club sécure, non même un fer 5, encore plus sécure. Aller tout droit et voir pour la suite. Oui, je suis essoufflé parce que je viens de faire une petite montée. Ah, regardez, hein. Je triche pas, je prends vraiment le fer 5. Hein. In the woods, provisoire. Exactement la même, direct dans la forêt. Putain, ça va pas. Hein. Deuxième balle provisoire. Bon, je verrai à froid là, mais en fait, je viens de faire les trois exactement même balles, donc elles partent là, et elles vont direct dans la forêt. Alors, putain, ouais, non, c'est vrai que j'ai les pieds plus haut que la balle. Ah, Oui. et ouais, ça fait un fade. Bon, bah, troisième balle provisoire. Hein. Je suis vraiment nul. Je sais bien que les balles elles suivent la pente. Forcément, la pente est comme ça, donc la balle elle part direct là, mais. Oui. Ah là là. Bon, donc si on résume. Donc résumons. J'ai 3 balles là-dedans, là, dans la forêt, et une balle à peu près bien à gauche du fairway. On garde la tête froide, il commence à pleuvoir, mais bon, ils n'avaient pas annoncé trop de pluie, donc ça devrait aller. Allez, à la pêche au balle. Alors c'est bon, j'ai retrouvé la première, elle est juste là. Le problème, c'est que j'ai vraiment pas la place de passer directement. Donc le drapeau, si vous voyez pas, il est pile poil dans l'axe des 135. Donc ce truc ici. Donc on est à peu près encore à ouais, 150 drapeaux, je pense. Regardez, par ici ça s'ouvre. Je pense que si je fais partir un truc par là, que je fais un petit fade, sans aller jusqu'au green, on va pas jouer les fous. On peut s'en sortir pas trop mal. Allez, donc là je vais jouer 3. Bon, excusez-moi, hein, je vais jouer au fou, je vais prendre un fer 5. Je vais attaquer le green direct. Je m'autorise un craquage pour cette partie. Ce sera le craquage. Bon ça va, les dégâts sont limités. Je crois que je suis dans le bunker ou un peu à côté. Je suis pas encore au green, hein, mais j'ai fait 100 mètres, elle a un peu fadé, mais bon, ça va. Donc ma balle est juste là, dans le bunker. J'ai encore à peu près 70 mètres au drapeau, donc comme tout à l'heure, hein, je vais essayer de bosser mes sorties de bunker, c'est l'occasion, hein, donc du fairway. Donc je vais prendre un 52 et essayer de pas prendre du tout du sable, en espérant que ça se passe mieux que tout à l'heure. Bon, je suis vraiment content hein, parce que j'avais pas du tout un lie idéal, mais je l'ai bien fait de sortir. Soit on est sur le green, soit on est un peu court, mais dans tous les cas, bon coup quoi. Donc je suis là-bas en 4, si je fais 2 potes, je sauve le bogey. Donc ma balle est juste là, j'ai à peu près 3 mètres 50 à rouler hors green et je pense une douzaine de mètres sur le green avec une pente quand même comme ça. Donc là moi ces coups là, je sais que beaucoup d'entre vous prennent le putter pour la faire rouler mais moi je me sens vraiment pas à l'aise parce que j'ai du mal à estimer comment ça va rouler sur le fairway ici. Donc dans ces cas là, comme en plus on a un green en descente et que j'ai peur qu'elle aille trop loin, bon alors je vais peut-être le regretter mais je vais prendre un 56. Je vais la faire atterrir à peu près par là et elle va prendre la pente tranquillement. C'est le risque. Bon, je m'en tire avec double bogey. C'est pas trop mal compte tenu du départ pas terrible et du coup de faire 5 dans la forêt. Il y a quelqu'un derrière moi donc je vais me poser là tranquillement, je vais le laisser passer. Je vais souffler un peu et je vais essayer de, voilà, de me remettre dedans et de continuer sur de la qualité. Putain, je viens de prendre une leçon de golf là. Donc il y a quelqu'un derrière, là c'était un gars. Je l'ai laissé passer, il a 70 ans à peu près et il est arrivé, il a posé la balle. Il a drivé, elle est partie toute droite et il a repris son sac et il est parti. Aucune question, il marche vite. Il m'a dit qu'il était toujours en activité. Non, vraiment le son de golf quoi. Arrêtez de se poser 50 questions, Oui. planter le tee, taper et voir ce qui se passe quoi. Allez,
Next. Alors trou numéro 11. Donc on a un par 4 qui est relativement court. Donc aujourd'hui on part, ils ont mis les jaunes avec les blancs, donc on part de 255 mètres. Enfin, moi je pars des blancs de toute façon. Il n'est pas hyper compliqué, alors il est toujours étroit. Vous allez vous dire, putain mais ils sont tous étroits les trous ici. Bah oui c'est vrai, on est à Vaugoire, tous les trous sont étroits. Je vais taper, alors quand c'est étroit, on prend le fer 3. Je vais prendre un fer 3, je vais taper par là. Et après j'aurai peut-être ouais, 80, un peu moins peut-être au green, pour prendre un 56. Allez, elle est légèrement topée mais elle est pas mal. C'est pas si mal. Donc la balle est juste là. On est à droite du fairway qui est à 3 mètres sur la gauche. Et le drapeau est là-bas. On a à peu près 70 mètres. Donc 70 mètres en descente. Ça c'est 3 quarts, 2 tiers de 56. Je dis ça mais vous allez voir que je vais encore faire une montée plein swing. Ça va, on est à hauteur drapeau. Je pense pas que vous la voyez mais on a un putt de 4 mètres pour birdie. Alors ma balle est juste là, le pitch je l'ai réparé, il est juste là. Donc on a ce putt là de à peu près 4 mètres 50. Ce qui est sûr c'est qu'il est en montée, mais j'ai vraiment du mal à voir la pente. Bon bah je pense qu'il y a quand même un léger droite-gauche comme ça, donc je vais jouer bord, enfin sur la droite. Allez un petit par, ça fait du bien. Hey hey. Alors, on arrive sur le trou signature du golfe de Vaugoire. Donc trou numéro 12. On a un par 3 donc, qui est sur une île. Drapeau donc sur une île, 2 bunkers, green dans ce sens-là. Donc là ils ont été sympas, on va pas partir d'ici hein, des blancs. Ils ont mis tous les départs vachement avancés au niveau des rouges je pense. Voire peut-être un peu après, peut-être un peu ici. Donc je pense qu'on aura, allez on aura un petit fer neuf quoi, 120 mètres, 115-120 mètres du départ. Alors je vous laisse admirer la belle perspective qu'on a depuis le départ. Donc belle vue hein, sur le green, bien dégagé. Et on part d'ici. Bon bah allez, je suis à la flotte. Donc elle est partie léger draw hook. Et le problème c'est que quand on va sur la gauche, bah l'eau elle va comme ça, donc plouf. Mais heureusement on a une drop-in zone qui est là-bas. Ouh. Ah non, je l'ai un peu gratté, mal prise. Alors je sais pas si vous allez vous en rendre compte à la caméra, mais la couleur de la mare est bien belle. Une sorte de bleu turquoise qui fait un beau contraste avec le green. Hop. Bon, je sais pas si ça se verra, hein. Mais c'est joli. C'était le quart d'heure découverte publicité golfe de Vaugoire. Ouh. Donc ma balle est juste là, vous devez la voir. Alors je pense que j'ai encore 15 mètres du drapeau. Alors à mon avis en faisant un petit fade en partant par là et tout. Bon allez, on va se dropper. Alors regardez, hein, je suis pas le seul. Hein. Tout ce que vous voyez là c'est des balles. Ça va, c'est pas mal. Elle a frôlé le drapeau, je pense qu'elle est à 1m50 derrière. Ah, c'est attaqué, c'est attaqué. Là, je me donne pas le double. Allez. Double bogey, hein, on l'accepte. C'est vraiment con parce qu'on n'était pas... Il était pas dur celui-là. Hein. C'est juste que... Ouais, encore une gratte quoi. Encore sûrement un souhait où je me décale et soit je gratte avant, soit je top. Mais bon. Allez, je vais essayer pour la fin là de me reconcentrer, de monter doucement parce que c'est vrai que là, sans me rendre compte, je pense que j'accélère un peu le rythme. On va y aller cool et voilà, on va finir sur de la qualité. Enfin, je dis ça depuis tout à l'heure, mais... Alors là, les amis, on arrive sur le par 4 de compète. Donc 410 mètres des blancs, une rivière sur la gauche, une forêt à droite. Tout le fairway que vous voyez là, il est en dévers comme ça vers la rivière. Donc autant dire que là, il va pas falloir se rater sur le départ. Handicap 1 en plus, bon. Alors voici ce que ça donne du départ. Donc vous voyez, tout le fairway ici là, bien en pente vers la rivière. Là on voit pas mais il y a encore un peu de place. Donc comme je sens bien mon fade aujourd'hui, je vais prendre mon driver, partir à gauche et m'appuyer donc sur la pente du fairway avec mon fade pour rester vers le milieu. Bon, elle a quand même bien fadé, mais ça va, elle est pas perdue. Elle a atterri près d'un arbre qui est juste là-bas là. Donc normalement il y a moyen qu'on la trouve et qu'on attaque après. Voilà la petite photo paysage, l'eau un peu bleutée bizarre, kaki, le green vert. Donc en fait ce trou, vous voyez, on va revenir sur le clubhouse. Et là vous pouvez voir le dévers dont je vous avais parlé. Et ma balle s'est mise à peu près à cet arbre là, ici. Donc là clairement il y avait beaucoup de danger à gauche. C'est pour ça le fade ça me paraît être le truc le plus safe.
ma balle est juste là. On a le green qui est par là-bas, à peu près à 200 mètres, hein, un peu plus même. C'est le merdier. Clairement, c'est le merdier. Pourquoi? Parce que en fait, la pente, là, vous vous rendez pas compte, mais elle est complètement comme ça. Donc, je vais avoir les pieds super bas par rapport à la balle. Ce qui fait que ma balle, quand je vais la taper, elle va direct partir à gauche. Alors là, je suis un peu en dilemme parce que j'ai 200 mètres à faire, je suis sur un par 4. Bon, clairement, je peux pas le green, ça sert à rien, c'est trop risqué. Mais même si je joue un petit fer, genre un 8, un 7, un 6, c'est pas dit que la balle fasse un vieux hook draw et aille dans la flotte, quoi. La flotte, elle commence en fait sous les buissons là. Donc clairement là, je vais m'aligner, je vais m'aligner à gauche. Je vais m'aligner sur le 135 là-bas et accepter que la balle fasse un peu comme ça. Et on va voir ce que ça donne. Je vais prendre un fer 5. Non mais avant que vous la rameniez, avant que vous dites quoi que ce soit, c'est tout simplement mon cerveau qui s'est dit, bah voilà Thomas, t'es pas safe, t'es en pente, gratte le sol, comme ça t'iras pas trop loin, et t'iras pas trop à gauche. Eh non, c'est ça. Bon, du coup j'ai gratté et j'ai fait 70-80 mètres. Mais je pense que là-bas je pourrais attaquer. Avant que vous disiez plutôt. Avant que vous disiez, ouais, ça sonne mieux. Ouais. Donc la balle est juste là, je suis 170 mètres drapeau à peu près. J'ai l'ail en descente et les pieds plus bas que la balle. Allez, on va prendre le fer 4. J'ai fait un tout droit dans la forêt. Bon, celle-là un peu mieux. Elle est partie se mettre au pied de l'arbre là-bas. L'autre est partie dans la forêt direct par là-bas. Je vais essayer de la retrouver, mais j'ai peu d'espoir. Bon, je déjoue un peu, hein, désolé, mais en fait là, je pense à plusieurs trucs en même temps. Regardez. Il y a un espèce d'énorme nuage noir avec de la pluie là qu'on voit bien par ici et ici qui m'arrive dessus. C'est la perspective est assez effrayante, hein, parce que là c'est ciel bleu et là c'est gros nuage d'orage. Donc moi j'aime pas trop quand il y a de l'orage au golf. Je sais qu'il y a vraiment un risque foudre, donc voilà, ça me plaît pas. Je pense que je vais faire une pause, m'abriter et je reprendrai le vlog dès que l'averse sera passée. Bon, j'ai pas retrouvé la première balle, donc je vais jouer la deuxième là qui est proche du green. Je vais finir le trou, laisser passer ce gros machin là et reprendre le vlog. Donc la balle est juste là, j'ai encore à peu près 30 mètres au drapeau. Je suis dans le rough, hein, pas très loin du fairway. Donc classique, le lie est pas trop mal, on va prendre un 56 et on va y aller. Bon, elle est pas mal, elle s'est un peu échappée à gauche, c'est dommage, mais bon. Allez. Donc sur celui-là, je fais plus 4, vu que c'est un par 4, donc je fais 8. Quadruple bogey. J'étais pas dans le coup là, sur le lie en descente, enfin les pieds plus bas que la balle. Maintenant que j'y réfléchis, le faire 4 c'était peut-être pas la meilleure idée. Oui. J'aurais dû faire un fer 7, me laisser un plein coup de 56. Bon, en tout cas, c'est cool, j'apprends les trucs, enfin, je sais bien que la balle part à gauche hein, quand on a les pieds plus bas, mais ça fait des révisions, c'est pas mal. Bon, comme vous pouvez le voir, il pleut pas mal. Je me suis réfugié dans la voiture. Du coup, ça me permet de recharger mon téléphone et de regarder un peu mes exploits. Bon, regardez, ça commence à passer. On voit le ciel bleu par là-bas, là, c'est pas mal. J'aimerais bien y aller maintenant, mais il pleut toujours, donc je vais encore attendre un peu et puis... Bon, les amis, l'orage est passé, regardez. Un peu de ciel bleu, c'est cool. Donc il est passé par là-bas, là. Donc il me reste à jouer les trous numéro 14, 15, 16, 17, 18. Ça fait 5 trous, si je sais bien compter. Je vais essayer de les jouer bien, comme il faut, hein, comme toujours. Je vais surtout essayer de les jouer avant la prochaine averse. J'espère qu'il n'y en aura pas une. Là, je vais surveiller un peu les nuages, mais là, j'ai au moins, je pense, une bonne heure de ciel bleu, donc je vais en profiter. Puis, ouais, voilà. Donc, j'ai passé à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure dans la voiture à attendre que la pluie passe. Mais, ouais, attends, j'ai payé mon green fee, je vais jouer jusqu'au bout. Donc voilà, ça c'est le temps qu'il fait maintenant. Et ça, en fait, c'est ce qu'on vient de passer ici. Donc, c'est tout noir. Il y a eu un ou deux coups de tonnerre, donc je regrette vraiment pas de m'être abrité. Je suis pas serein quand il y a de la foudre au golf. Alors, c'est reparti. Trou numéro 14. Donc on a un par 4 de 330 mètres des blancs. Alors ils les ont un peu avancés, je pense qu'on est plutôt 320, 315. Donc il est tout en montée, hein, je vais vous le montrer. Il y a un bunker qui est à peu près à 200-210 mètres, tout là-haut là. Bon, de toute façon, là-haut je vais pas y aller, même au drive. Alors c'est un des trous qui reste étroit, hein, mais ça doit être un des plus larges du parcours. Je crois qu'anciennement c'était celui-là le trou numéro 1. Et maintenant ils ont mis le trou 1 super étroit. Donc je vais driver et on verra bien. Allez, elle est pas super longue mais elle est plein milieu de piste, je la prends.
Ça c'est la montée qui m'attend les amis. Vous savez quoi? Allez voir là-bas si j'y suis. Ça vous épate, hein? La balle est juste là. On est à 140 mètres entrée green en montée, hein. Les 135 sont là-bas, donc là je peux pas y aller au fer 7. Je vais devoir prendre un fer 6 et attaquer le green. Allez. Ah, c'est une vieille topette qui a dû rouler peut-être 100 mètres. Ah, bon. La balle est là. On est à peu près à 50 mètres du green. Franchement c'est dur parce que je suis bête en fait. Je monte vite mais il n'y a personne derrière. Je vais reprendre un peu mon souffle et je vais jouer le coup. Donc un 56. Ah, pas vrai ça. Eh, j'ai encore gratté, ça m'énerve. Bon bah 2 grattes de suite. Enfin un top à une gratte mais c'est pareil, hein. Allez, on a un spot à sauver pour le bogey. Le putt est pas mauvais en soi, hein. Je veux dire, je suis en descente, il y a de la pente, ça va, je dépasse à peine le trou. Elle fait la virgule. Mais quand même, j'en aurais pas rentré un seul quoi. Du coup je fais double bogey. Allez, trou numéro 15. Donc c'est un par 3, hyper facile, 123 mètres. Il y a juste plein de bunkers avant, mais bon, 123 mètres normalement ça se fait tout seul, hein. J'ai envie de dire, mais Vaugoire, vous me faites des trous de ouf, et quel intérêt de nous mettre un trou comme ça? C'est hyper simple. Bon, ils ont un peu avancé le départ, donc je suis à plutôt 120 mètres que 123, donc 120 mètres c'est pile poil mon fer neuf. Bon, devinez quoi, je l'ai gratté et je suis dans le bunker. Putain, vous faites chier Vaugoire. À Vaugoire, vous m'avez cassé là. Pourquoi vous mettez des bunkers? C'est trop dur. Faites-nous un par 3, voilà. Bon, il y a une balle à 2 mètres du drapeau, c'est parce que j'en ai remis une, hein, pour m'entraîner, mais ma balle est là. Et j'ai l'impression qu'elle est pluguée en plus. Oh là là. C'est vraiment la cata, c'est là. C'est la catastrophe. Oh, putain. Alors la balle est juste là. Alors regardez juste le lie. Je suis complètement ensablé. Ah, là, je suis vraiment dans la merde. Le green est là-bas. Ouais, j'ai 8 mètres de bunker à survoler et derrière j'ai encore 12 mètres je pense. Bah là, le seul moyen de la sortir c'est de rentrer dedans quoi. Donc je vais même pas ouvrir la face, je vais la foutre pied arrière et rentrer dedans et mettre un plein swing. En fait, il est pas si évident que ça ce trou, hein. S'il y a un coup à retenir du parcours, c'est celui-là parce que vraiment, ouf. Là, elle était complètement enterrée, hein. J'avais pas le choix, je devais rentrer dedans mais comme un malade. Et j'avais peut-être 10 cm de sable entre le club et la balle. Je suis vraiment content parce que j'ai mis tout ce que j'avais, elle est sortie et elle doit être à 3 mètres du drapeau. Donc c'est cool. En fait, il est trop simple ce trou, hein. Vaugoire. Alors j'ai ce putt de ouf pour sauver le par, donc à peu près 6 mètres, 6 mètres 50. Je suis en descente, pour moi il n'y a pas de pente, hein. On verra bien, mais je vais taper tout droit. Ah, c'est attaqué, ça, c'est attaqué. Bon, il y a bien une pente légère gauche-droite, mais ça va, le putt est correct. Allez, on va rentrer ça pour le bogey. En même temps, je fais que des plus 4, plus 5 sur les trous normaux. Donc sur un trou hyper facile, c'est normal que je fasse bogey, non? Et c'est parti pour le trou numéro 16. Donc c'est un par 4, 319 mètres, tout en descente, en dévers. Donc on a de l'eau juste avant le green, mais on va pas aller jusque là de toute façon. Donc les blancs sont tout là-haut, et nous on va aller donc par là-bas. Donc vous voyez, ça descend, c'est un peu en pente. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, regardez, c'est large. Ça veut dire que je peux prendre le driver. Ouh! Alors j'ai mis 2 bonnes mines, j'en ai rejoué une parce que la première je l'ai vue aller vers ce bunker qui est juste là et elle a disparu derrière, donc je pensais pas que j'irais jusque là, et la deuxième elle a été un tout petit peu plus à droite, donc on verra bien. Ouais, le bunker il me paraît loin quand même, hein. Je pense pas que depuis là-bas, ouais, quoique, hein, je sais pas. Ouais, je suis étonné quand même. Bah tant mieux parce que j'ai bien dû la prendre, hein, mais je pensais pas aller jusque là. Aïe, mauvais calcul ça, mauvais calcul, allez c'est pas grave.
Je vous laisse quand même profiter du paysage. Aujourd'hui, je suis quand même dans un golf plutôt joli, donc il faut que je filme un minimum le parcours. Avec le clubhouse qui est tout là-bas, clubhouse hôtel. Aussi que j'aille jusqu'au bunker. En fait, je me suis arrêté avant. Il est là et ma balle est là. Mais comme je l'ai vu disparaître, je pensais qu'elle avait tapé en fait derrière. En fait, elle a disparu parce que regardez, le terrain est complètement mouillé et elle est pluguée. Donc ça va. Il n'y a pas de casse. On va pouvoir jouer. Le deuxième est juste là, dans le rough. Ce qu'on voit avant, là, c'est de la flotte. Il y a une rivière qui passe comme ça. Je suis à peu près, je pense, à 90 mètres du drapeau. Je suis pile poil sur mon 52. Le problème, c'est que si, pour la moindre raison que ce soit, je rate mon 52, je peux me retrouver dans la rivière. Donc je vais, tant pis, je vais la jouer 3/4 de pitch. Ouais, et je vous ai pas dit, mais derrière le green, c'est également une rivière. Donc en fait, faut pas être ni trop court ni trop long. Non, mais voilà, j'ai gratté. J'avais un vieux lie en descente, les pieds plus bas que la balle. Donc j'ai gratté mon pitch. J'en ai marre de gratter mes balles. Alors ma balle est juste là, avec une copine. Bon, double bogey. Paradoxalement, c'est les putts qui me sauvent en fait. Enfin, qui me sauvent. Double bogey, c'est pas sauvé, mais trou numéro 17. On est au back tee, on a à peu près, je pense, 320 mètres. Donc le trou, en fait, c'est un fairway qui monte, qui est en dévers vers la droite, et le trou est un peu plus loin, donc sur la droite. Donc là, pareil, on peut voir que c'est assez large. Je vais driver tout droit. Celle-là, elle est parfaite. Léger draw, tout droite, nickel. Bon, la petite consolation de la journée, c'est qu'à chaque fois que j'ai sorti le drive, je me suis pas égaré. On vient de là-bas, on arrive là, donc très content de ce drive. Il me reste à peu près 90 mètres au drapeau. 90 mètres, c'est bâtard parce que bon, c'est encore en légère montée, donc ça va être un poil juste pour mon 52. Mais ça va être beaucoup trop près pour mon pitch. Donc ce que je vais faire, je vais prendre mon pitch. Vaut mieux être derrière que devant parce que devant, vous voyez, les bunkers. Je vais prendre le pitch et essayer de faire un 3/4. Encore une fois, on aura un lie bizarre avec les pieds plus hauts. Donc c'est vraiment la marque de fabrique de ce golf. Les lies bizarres. Bon, on va être à gauche du green. Je me suis aligné volontairement à gauche parce que je pensais que ça allait suivre la pente. Ça a suivi mais pas tant que ça, donc on va être à gauche du green. Mais c'est pas si mal. Alors, regardez, je vous fais profiter encore un peu. Ça c'est le fairway donc du 18. Le 17 est là. Il y a quelqu'un derrière, donc je vais laisser passer. On a eu du bol, parce que regardez sur la gauche, j'avais pas vu, mais c'était un bunker. Mais heureusement, la balle, je crois l'apercevoir, elle est juste derrière. Mais juste. Allez, j'y suis plus là, je fais que des grattes, ça m'énerve. Content pour le putting, ça commence à devenir pas mal. Je crois que j'ai pas fait un seul 3 putts et à chaque fois, ok, je rate le trou, mais je suis donné derrière, donc c'est pas si mal. Alors, trou numéro 18. Wouh, donc c'est un super par 5, c'est le plus beau par 5 du parcours. Vraiment grandiose, parce qu'on part direct en fait dans la descente, juste là-bas. Ensuite, on arrive, on a un premier obstacle d'eau, une zone pour se réceptionner pour un second coup. Un deuxième obstacle d'eau, le fairway, et après ça retourne à droite. Alors moi, j'ai joué une seule fois, celui-là, c'était en compète. Donc je partais des jaunes. J'ai fait un premier coup de bois 3 ici, un deuxième coup de bois 3 ici, et après j'ai pris le green en 3. Non, j'ai pris le bunker en 3 et après j'ai pris le green en 4. Et j'ai rentré le putt, donc j'ai fait le par. Là, on va partir des blancs, donc 511 mètres. Et allez, c'est parti. Bon, le départ est quand même vachement étroit, mais par rapport au reste, c'est quand même large. Je vais prendre l'option distance, donc je vais mettre tout à droite du départ, et je vais taper mon drive plutôt vers le côté droit, et on verra bien. Wow. Je pense que c'est le plus beau drive de mon parcours. En même temps, je ne l'ai pas sorti souvent. J'ai mis une minace qui est partie tout droite ici. C'est dommage parce qu'on va être dans le rough à 2 mètres du fairway et qu'elle n'a pas beaucoup roulé, mais là, à mon avis, j'ai bien fait. Ouais, il y a de la descente. Je pense que j'ai fait 210-220 mètres au portée de balle. Ça va être coton. Donc ma balle est juste là, à 3 mètres du fairway qui est là. Le premier obstacle d'eau, je pense qu'il est à peu près à une centaine de mètres. Et j'ai le deuxième obstacle, je pense, à 180 mètres pour le voler, tout là-bas. Alors, 3 options. Soit je joue court du premier obstacle pour après attaquer le drapeau en fade. Soit je me pose sur la zone entre les deux
et après attaquer le green de manière plus simple, mais il faut au moins voler 120 mètres. Soit c'est all-in, donc bois 3, léger fade, et tenter de passer derrière l'ensemble des obstacles d'eau. Là clairement, le lie il est pas déconnant, il est pas mal, mais non, c'est trop risqué. Je pourrais le faire je pense, mais non. Aujourd'hui je joue avec de la qualité, donc c'est trop risqué pour moi, je vais prendre l'option numéro 2. Je vais me foutre donc sur la zone tampon là entre les deux, pour ensuite attaquer le green en 3. Comme il faut que je vole au moins 120 mètres, et au plus j'ai 150, 160, je vais me prendre un fer 7 pour être bien. Alors, ouais, j'ai pas précisé, mais j'ai encore un lie bizarre avec les pieds plus bas que la balle. C'est le risque. Donc voilà, j'ai des armes dropper, je serai en 3, donc total fail. Pourtant c'était qu'un fer 7. Hein. J'ai été bête, j'aurais dû être minimaliste, jouer un sandwich avant la première flotte et attaquer après bois 3. Ah, j'ai été bête. Tant pis, c'est le golf. Hein. Alors, il y a les espèces d'animaux là-bas, je sais pas ce que c'est. On dirait des canards, mais c'est beaucoup plus gros. Ah, c'est des oies. Ah, je crois que c'est méchant les oies. Je vais pas trop m'en approcher. Donc ma balle en fait, elle a ricoché sur la flotte et elle a été se foutre là dans le bordel là. Une espèce de tas de roseaux de je sais pas quoi. Donc je vais me dropper juste avant. D'ici je vois le green, donc je vais directement pouvoir attaquer le green. Ce que j'aurais dû faire, hein, c'est jouer avant et puis... Donc j'ai encore 200 mètres au green. J'ai un bunker avant qui est à 180 mètres. Là je suis en 3. Je vais essayer d'y aller en 4. Hein. Donc je prends un bois 5 et j'attaque le drapeau direct. Ouh là 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 là, c'est pas mal. C'est dommage qu'elle est un peu fadée, mais elle est partie. Pop 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 pop. Si on n'est pas sur le green, on va être légèrement à droite là, mais on va être pas trop mal. Qu'est-ce que tu regardes toi? Ah, t'as admiré le swing, c'est ça? C'est marrant, elles ont pas peur de l'homme. Hein. Par contre, moi je suis pas sûr. Hein. Bon, je vais pas m'approcher. Hein. Trou numéro 18, hein, comme je vous l'ai dit, très joli. Retour sur le greenhouse qui est là-bas. Ça, alors je crois, hein, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est l'hôtel de Vaugoire, l'hôtel du domaine de Vaugoire du golf. Donc voilà, et la balle, à mon avis, elle doit être par là. Non, je pense qu'il y avait quand même plus de 200 mètres jusqu'au green, parce que j'ai quand même mis une sacrée pêche, et je suis quasiment green, mais pas encore. Donc ça va, c'est pas mal. Hein. Je suis dans le petit rough, là, à côté du bunker, à peu près à 25 mètres du drapeau, qui est juste là, et je viens vraiment de, pas le premier obstacle d'eau, mais le deuxième, donc il y a vraiment de la distance. Allez, donc je suis là en 4, je vais essayer de faire approche pote. C'est con, elle a pas roulé. Parce qu'elle est pas mal, elle doit être à 5-6 mètres du trou, mais bonne ligne, mais pas assez roulée. Je pense que j'aurais dû prendre un 52 pour la faire un peu plus rouler et un peu moins voler. Ouais, peut-être un mauvais shot club, mais bon, ça va, c'est correct. Hein. Donc j'ai ce pot là hein, qui est un peu en montée, à peu près à 5 mètres pour sauver le bogey. Et ben c'est parti. Bon, après examen, j'ai regardé, hein, je vois pas la moindre pente droite-gauche ou gauche-droite. Pour moi, c'est tout droit et en montée. Donc on va peter tout droit et en montée. On va la faire rentrer et faire le bogey. Bon, je suis un peu deg. Je vous dis que je vais taper tout droit. Au dernier moment, je vois une légère pente droite-gauche, donc je tape légèrement à droite. Et résultat, elle finit 10 cm à droite, ou 20 cm, je sais plus. Mais de toute façon, elle était courte de trou, mais ça va. Donc je fais double bogey, plutôt ouais, moyennement content parce que j'ai mon coup de fer 7 qui va dans la flotte. Mais bon, c'est comme ça, après je me suis bien rattrapé, j'ai mis mon coup de bois 5 ici. Le par 5 faisait 511 mètres, ouais, on va dire que c'est pas mal. Bon bah écoutez, merci à tous, hein. C'est cool si vous avez tenu jusque là, jusqu'à la fin de la vidéo. En tout cas, moi j'étais content de vous présenter ce golf, donc qui est pas très loin de chez moi, hein, qui est près de Montargis. Je vous mettrai exactement où c'est. Donc voilà, un beau golf. Moi je suis content, ça m'a permis de m'entraîner sur des lies un peu bizarres. Ça m'a fait réviser aussi les pentes, les lies avec les pieds sous la balle et au-dessus de la balle. Donc c'était vraiment amusant. Même si le score, franchement quand je vais compter les points, je vais pas me la raconter. Bah merci à vous et à la prochaine.